Donc, je vous fais une vidéo sur les ordres de grandeur d'un produit. Donc, un ordre de grandeur permet d'avoir une idée du résultat. Donc, on va le faire sur 4 exemples. 58,92 fois 32,4. Donc, on peut dire que 58,92, c'est proche de 60. Et on peut dire que 32,4, c'est proche de 30. Et du coup, on va avoir un résultat proche de 30 fois 60. Donc ici, on peut faire 6 fois 3, donc ça fait 18, et on rajoute les 2 zéros. Et du coup, 60 fois 30, ça donne 1800. Et 1800 est un ordre de grandeur de mon produit. Alors, il n'y a pas qu'un ordre de grandeur possible. On pourrait dire, par exemple, que 58,92, c'est proche de 59. Et 32,4 proche de 32. Mais il faut se dire qu'on va devoir faire le calcul mentalement. Donc autant choisir des nombres avec un maximum de zéros, des nombres ronds entre guillemets, pour que le calcul soit facile à faire mentalement. Donc 118,5 fois 47,6. Donc on peut par exemple dire que 118,5, il est proche de 100. Et 47,6 proche, on va dire, de 50. Du coup, on va avoir un résultat qui doit être proche de 100 fois 50. Donc 1 fois 5, 5. Et on rajoute les 3 zéros. Donc ça veut dire que 100 fois 50, c'est égal à 1000. À 5000, pardon. Et 5000, du coup, est un ordre de grandeur de mon produit. Troisième exemple. 786,8 fois 2,03. Donc le premier nombre, le premier facteur, on va dire qu'il est proche de 800, par exemple. Et le deuxième, on va dire qu'il est proche de 2. Et du coup, on va avoir un résultat proche de 800 fois 2, autrement dit 1600. Dernier exemple, 1089 fois 41,3. Donc le premier nombre, on va dire qu'il est proche de 1000, par exemple. Et 41,3, on va dire qu'il est proche de 40. Et du coup, on va avoir un résultat proche de 1000 fois 40, 40 000. Donc vous avez déjà vu les ordres de grandeur sur une somme ou une différence. Donc sur le produit, je pense que tout le monde va réussir.